Les gars, arrêtez tout. On est clairement sur le meilleur projet du MCU depuis Endgame et je pèse mes mots. La série X-Men 97 est tout simplement incroyable. Si vous avez peur de regarder parce que c'est de l'animation, foncez. Pour tous ceux qui commencent cette vidéo et qui n'ont pas encore vu la série, foncez, allez voir la série, revenez pour regarder cette critique parce qu'on va certainement spoiler. On va parler en détail de certains épisodes et surtout de la fin de tout l'avènement jusqu'au grand final. Et cette série est incroyable. Vous ne pouvez que la regarder et vous ne pouvez que l'apprécier parce que tous les épisodes sont de plus en plus bons au fil des 10 épisodes qui sont sortis. Je vous jure, il n'y a pas meilleure série dans le MCU actuellement que X-Men 97. Je vous le promets. Même Loki peut être détrôné, même si c'est de l'animation. Je trouve qu'en qualité d'écriture, de scénario, X-Men 97 surpasse tout le monde. On est sur une masterclass, premier degré. Donc, bonjour à vous, bienvenue dans cette critique de X-Men 97. J'ai pas fait la critique épisode par épisode, je voulais réserver la critique finale avec tous les épisodes parce que je trouve que c'est plus facile d'aborder tout ça en une vidéo. Et voilà, X-Men 97, vous avez vu ce que j'en pense, c'est tout simplement incroyable. Je pense qu'il n'y a pas mieux comme série dans le MCU aujourd'hui, avec les X-Men. On a enfin les X-Men, on a enfin du programme pour les X-Men, des mutants. On a du Magneto, on a du Wolverine, on a du Cyclope, on a du Jean Grey, Storm, etc. On a du X-Men. Et franchement, c'est incroyable. Je viens de terminer à l'instant l'épisode final avant de commencer cette vidéo. J'en suis ému tellement c'était fou. Cette série est incroyable. Et non seulement on se concentre vraiment sur les X-Men, mais en plus de ça, ils nous nourrissent bien. En caméo aussi, bon, les caméos sont pas forcément utiles à l'histoire, mais malgré tout, il y a des références à toutes les autres séries d'animation des années 90, avec, je précise, on est en spoiler maintenant. Si vous n'avez pas vu la série, allez la voir, sinon, vous continuez la vidéo, et maintenant on va parler de quelques caméos. Spider-Man, le sang de la veine, il est présent, donc de la série d'animation des années 90. Non seulement on le voit en Spider-Man, mais dans le dernier épisode, on le voit en tant que Peter Parker avec Mary Jane. On voit aussi du Captain America, on voit aussi du Iron Man, on voit Mister Fantastic. Quelques secondes, bon, c'est une mutation de Morph, donc qui s'est morphé en Red Richards, mais quand même, on l'aperçoit. On a du Dr. Fatalis, on a du Daredevil, on a du Captain America, j'ai déjà dit, du Iron Man, etc. On a pas mal de caméos, ou même du Hulk. On a pas mal de petits caméos par-ci et par-là qui nous font plaisir. C'est des beaux clins d'œil, et ça donne peut-être espoir à d'autres séries d'animation de Marvel pour l'avenir. Parce que je pense que la façon dont cette série se termine, on aura déjà une saison 2, c'est sûr, parce qu'il y a un cliffhanger de fou furieux. Mais en plus de ça, ça peut ouvrir la porte à des reboots de certaines séries d'animation, comme la série Spider-Man, peut-être des 4 Fantastiques, peut-être encore d'autres séries, on ne sait pas, on verra, mais en tout cas, il y a de l'espoir. Bref, on va rentrer un peu plus dans le détail concernant cette série. Donc, X-Men 97 qui commence directement avec un premier bon épisode où on apprend tout simplement que, en réalité, voilà, Scott est bien à la tête des X-Men parce que Charles Xavier est mort. Donc dans le premier épisode, on apprend que Charles Xavier est décédé. Donc Scott reprend la tête jusqu'au moment où Magneto arrive et devient donc le nouveau leader des X-Men. Et là, c'est un peu particulier parce que Magneto a toujours été un des ennemis, amis des X-Men. Donc il y en a beaucoup qui sont contre. Comme vous voyez à l'image, tout le monde le regarde un peu en le dévisageant. C'est tout à fait normal. Donc il y a quand même un petit conflit interne au sein des X-Men dans le premier épisode où on va savoir si Magneto a sa place en tant que leader du groupe ou non. Et ça, je trouve que déjà, c'est très intéressant d'avoir des conflits internes, juste pas seulement des bastons par-ci et par-là qui vont sauver le monde, mais aussi de savoir qui a sa place au sein des X-Men et comment la vision
des différentes personnes viennent entrer en conflit. Donc ça, je trouve plutôt très très intéressant aussi. Donc Magneto, qui arrive avec sa belle chevelure, et qui arrive dans ce premier épisode. Et d'ailleurs, c'est vrai que la série donc, qui a été reboot des années 90 a aussi repris un petit coup de frais en matière d'esthétique, et je trouve que l'animation est plutôt réussie, très très belle. Il y a beaucoup d'inspiration d'animé en tout ce qui est technique de combat, la façon dont la caméra bouge. C'est très inspiré de certains animés avec pas mal d'effets spéciaux dans le genre. Mais malgré tout, la série réussit à renouveler, remettre au goût du jour une animation des années 90 qui garde en même temps le même aspect, mais qui met voilà, un peu plus moderne. Et je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. On retrouve les mêmes personnages, on les reconnaît. Il n'y a pas forcément de changement notable en matière de physique, à part pour un ou deux personnages. Mais globalement, on les reconnaît tous. Et voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, cette série X-Men 97 est bien évidemment la suite de la série des X-Men des années 90, je l'ai déjà dit, mais voilà, comme ça, vous le savez. Donc on a ce premier épisode qui nous pose les bases avec Magneto qui prend la tête des X-Men, certains conflits internes, et puis ça va continuer en deuxième épisode. On va toujours suivre un peu cette vibe, voilà, tout le monde est ensemble, c'est une famille. Ils sont là, ils font du sport, ils font telle ou telle chose. Et les premiers épisodes, c'est vraiment pour reprendre contact avec les X-Men. Et puis, il y a les autres épisodes qui arrivent. On apprend en réalité dans le troisième épisode que, voilà, Jean et Scott vont donc avoir un enfant. Et cet enfant, donc, a été envoyé par la suite dans le futur, qui deviendra donc Cable. C'est très intéressant la façon dont ils ont fait le lien avec Cable dans cette série d'animation, qui était vraiment plutôt pas mal. Et alors, dans ce troisième épisode, c'est le début de toute la décadence et de toute la suite. On nous présente un vilain, à savoir Sinister. Sinister, j'ai pas de photo sous la main malheureusement, mais Sinister qui est donc révélé comme étant l'antagoniste de la série dans un premier temps, et qui arrive donc en épisode 3, en nous montrant que en réalité Jean Grey avait été clonée, et cette clone, on va l'appeler Madelyne Pryor, et donc cette clone va être aussi au centre de certaines questions concernant Scott, et surtout leur fils Nathan. Est-ce que Jean ou Madelyne est sa mère? Scott, il sait pas réellement avec qui il a eu de réels souvenirs. Donc il y a aussi toutes sortes de choses qui viennent s'agencer de cette manière, et je trouve vraiment le récit est vraiment pas mal parce qu'on s'attache aux personnages, on arrive à comprendre leur peine, on arrive à comprendre certains points de vue. Donc on comprend tout aussi bien le point de vue de Jean Grey quand elle redevient un peu le Phénix, le Dark Phoenix entre guillemets, contrôlé par Sinister, mais aussi le point de vue de Scott qui est donc un point de vue opposé à celui de Jean. Et donc je trouve l'épisode 3 plutôt bien réussi. Après on a un épisode 4 avec le personnage ici au milieu de Jubilee. Jubilee qui a un personnage, qui a une intrigue un peu plus secondaire, avec le personnage de Roberto, qui va s'ajouter donc à l'équipe aussi. Et dans cet épisode 4, on va suivre un épisode filler entre guillemets, où elle va être mise dans un jeu vidéo, et elle va essayer de devoir s'en sortir, avec pas mal de petites références par-ci et là. L'esthétique était plutôt sympathique, ils ont osé, ils ont tenté de faire certaines choses, on a vraiment de très beaux visuels, un épisode plutôt fun, mais qui n'avance pas tellement l'histoire. Et puis on arrive à un épisode, mon gars, c'est l'épisode Gambit, l'épisode Remember Me, je crois. Et cet épisode, c'est le premier épisode du gros choc dans cette série, donc l'épisode 5, qui vient détruire Genosha. Genosha vient être détruite, et on apprend réellement qui est derrière tout ça, et en fait on apprend que c'est Bastion, donc aussi un mutant qui a été un peu refoulé par les X-Men entre guillemets, bien évidemment, parce que ce sont des mensonges qui ont été suivis par sa mère. Il avait été un petit peu refoulé par la société, par-ci et par-là. Du coup, il a développé toute une haine envers toute la société, et surtout les mutants, parce qu'il a voulu être accepté comme eux, mais finalement, il n'aurait pas voulu.
Et le gars, son pouvoir, c'est qu'il est capable de pouvoir contrôler des énergies, ou je sais plus trop quoi, avec l'électricité, un mélange de... On dirait que c'est un peu un télépathe, mais aussi, comme Magneto, c'est un mélange un peu spécial, qui fait qu'il le rend très très puissant. Et dans cet épisode 5, il contrôle donc des sentinelles qui viennent détruire Genosha, et Gambit va se sacrifier. J'étais vraiment touché, parce que Gambit est un de mes persos X-Men préférés, et franchement trop sous-exploité pour le moment. En plus, dans les X-Men, dans les films, on l'a pas vu. On a vu vite fait dans le X-Men Origins, mais on est d'accord que c'est pas Gambit pour nous. Donc j'espère qu'on aura justice avec un véritable Gambit bientôt, peut-être dans Deadpool et Wolverine, on sait pas encore. Mais voilà, Gambit, dans cet épisode, était monumental. Et alors, le truc c'est que, justement, Gambit, il a aussi une peine amoureuse avec Rogue. Comme on le sait depuis toujours dans les X-Men, Rogue et Gambit ont toujours été à un moment donné en couple. Et Rogue aurait eu une petite affaire avec Magneto. Elle se rapproche de Magneto parce que Magneto peut la toucher, peut contrôler un peu son pouvoir, alors que Gambit ne peut pas. Et il y a une certaine frustration aussi qui s'installe. Donc, franchement, voilà, on a certaines choses comme ça. Et voilà, toujours en matière de relations, d'écriture de personnages, c'est très très réussi. On est sur une très très bonne série de ce côté-là. Et alors, on a aussi l'épisode d'après, si je ne m'abuse, l'épisode concentré sur Storm, parce que oui, dans un des épisodes, Storm perd ses pouvoirs. Elle va donc faire la rencontre ou retrouver le personnage de Forge, qui va tenter de l'aider à retrouver ses pouvoirs, et elle va revenir en force 2-3 épisodes plus tard, et on arrive aux 3 derniers épisodes, qui est en fait un énorme épisode divisé en 3 parties, et c'est la masterclass, c'est incroyable. C'est là qu'on se rend compte que les X-Men, ils méritent vraiment le devant de la scène plus que les Avengers. Parce qu'au final, dans les comics, il faut que vous sachiez, hein, pour ceux qui ne suivent pas trop les comics, les Avengers dans les comics, c'est pas aussi important que ce qu'ils sont dans le MCU. Les plus importants, les plus grosses équipes dans les comics, il y a les X-Men. C'est vraiment ceux qui ont le plus de développement, le plus d'arcs. Et les Avengers, ok. Mais les X-Men, c'est plus important et c'est plus intéressant. Et là, on a justice pour les X-Men, avec une série, les 3 derniers épisodes, ils sont... Oh là là, c'est vraiment incroyable. On a vraiment une masterclass. On a ce qu'on veut, on a de l'action, on a des émotions. Parce que oui, la relation Magneto et Charles Xavier, parce que Monsieur Charles Xavier revient, le gars revient dans la série, parce qu'il n'était pas mort, en réalité il était sur une autre planète. Donc il revient dans la série, il y a toujours cette discussion, cette confrontation, Charles Xavier, Magneto, la façon dont il voit les choses concernant les mutants, c'est toujours le même débat, mais c'est encore une fois très bien expliqué, très bien exploité. On a quelque chose de très très fort. Magneto est un personnage incroyable, Charles Xavier aussi, et dans ce dernier épisode, il y a cette confrontation dans le mental, dans l'esprit de Magneto, où il va essayer de le raisonner pour qu'il puisse éviter de détruire la Terre. Voilà, il y a cette rage de Magneto envers les humains, mais en même temps, il y a cette volonté de vouloir instaurer la paix entre mutants et humains de la part de Charles Xavier, en évitant justement la catastrophe. Donc, on est sur une série, franchement, pépite, incroyable, une série d'animation, certes, mais là, ce que vous voyez en animation, c'est meilleur que la plupart des projets live-action du MCU depuis des années. Franchement, depuis des années. Je n'ai pas peur de le dire. Voilà. X-Men 97. Qu'est-ce que c'était bon. Qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce que ça nous a fait plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas donc à me donner votre avis en commentaire sur cette série. Ça me ferait toujours plaisir de pouvoir vous lire. Et n'hésitez pas donc à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo, mais aussi mettre un petit pouce bleu, ça aide toujours la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.
À très vite.